Tout semblait normal pour le caissier jusqu'à sa rencontre avec l'homme de l'espace. Et c'est exactement ce qu'il est. Un étrange inconnu qui entre dans l'épicerie, habillé comme s'il faisait de la maintenance sur la station spatiale internationale. Oh mon Dieu, pense le caissier, ça doit être encore un abruti d'Internet en train de filmer un canular pour TikTok. Pas aujourd'hui. Il a totalement tort. L'étranger en combinaison spatiale s'avance vers le comptoir, sans la gêne qu'on attendrait d'un idiot en costume ridicule. Oh, ça y est, il attend juste la chute. Salutations, mon brave, dit l'étranger en combinaison. Je sais que votre travail administratif est essentiel au fonctionnement de cette planète, mais j'ai bien peur d'avoir grand besoin d'aide, surtout de la part de quelqu'un de votre envergure. Ce type est-il sérieux? Si tu veux mon aide contre les monstres lunaires, d'accord, le caissier l'interrompt. Peu importe, je vais t'aider à les combattre si ça te fait partir. Hourra, un homme de qualité. L'homme de l'espace dit « Partons tout de suite avant que le caissier ne parle davantage ». L'homme de l'espace fonce et saisit le caissier. Les propulseurs du jetpack s'allument dans une gerbe de flammes. L'homme est emporté à travers le plafond du magasin, tandis que l'homme de l'espace décolle. Le caissier ne sera plus revu. Ce n'est pas le cas de l'homme de l'espace qui l'a emmené. C'était étrange, non? Pas avec SCP-1233 surnommé le lunatique. Voici un fait amusant pour les amateurs d'étymologie. Lunatique vient du latin lunaticus, signifiant de la lune ou frappé par la lune. Cela vient d'une croyance archaïque et erronée selon laquelle la folie serait d'une certaine manière liée à la lune. Mais si vous prenez cette bizarrerie interstellaire au sérieux, on pourrait croire qu'il s'agit simplement d'un excentrique, un cosplayer, portant une combinaison spatiale NASA haut de gamme, visière opaque et jetpack, il erre dans les rues. Vous pourriez penser qu'il s'agit d'un coup monté pour les réseaux sociaux ou d'une campagne de marketing virale, mais vous auriez complètement tort. C'est l'une des anomalies humanoïdes les plus puissantes et résistantes du registre de la Fondation, et elle n'est toujours pas contenue au sens traditionnel. La Fondation ne peut que réparer après son passage. Vous voyez, éliminer le lunatique ne serait pas non plus une option envisageable. Il a été prouvé que sa combinaison résiste aux armes légères, au feu et aux munitions anti-chars perforantes. Sa résistance aux hautes températures est stupéfiante. Même les balles au phosphore blanc ou l'immersion dans la lave n'ont aucun effet durable sur elle. La combinaison reste intacte et le fou à l'intérieur ne montre aucun signe de douleur ou de blessure. Espériez-vous que des méthodes plus subtiles pour découvrir ce qui se passe dans la combinaison seraient plus efficaces? J'ai bien peur de devoir vous décevoir là aussi. Jusqu'à présent, les émetteurs à ultrasons, radio, micro-ondes et rayons X ont tous échoué à voir à travers le tissu de la combinaison. À ce stade, vous avez sûrement compris que le jetpack du lunatique n'est pas seulement décoratif. C'est un système de propulsion entièrement fonctionnel et anormalement puissant qui lui permet de voler vers le haut à une vitesse de 40 500 km/h, ce qui est légèrement supérieur à la vitesse de sortie de l'atmosphère terrestre. D'ailleurs, atteindre une telle vitesse serait instantanément fatal pour n'importe quel être humain. Ce qui appuie la théorie selon laquelle ce qui se trouve sous cette combinaison n'est en fait pas humain. En plus de voler et d'avoir une super vitesse, Lunatic possède une force surhumaine, soulevant plusieurs fois jusqu'à 65 000 kg sans fatigue. Cela défie les lois de la biologie et de la physique en raison de la résistance de l'entité à l'analyse. On ignore encore si ces pouvoirs incroyables lui sont inhérents ou s'ils sont fournis par la combinaison. Nous connaissons quelques détails sur les motivations et la personnalité du lunatique. Sa voix, diffusée par un haut-parleur de la combinaison, est masculine, grandiloquente et déclamatoire. Cela reflète sa personnalité unique, très théâtrale et étonnamment cordiale, même si ses échanges paraissent absurdes à son interlocuteur. Il maîtrise aussi de nombreuses langues, adaptant son parler à chaque région. Insistons sur le terme « atterrir ». Ici, le fou plonge d'une hauteur inconnue à une vitesse extrême, semblable à celle d'une météorite. La rapidité de sa descente le fait briller d'une lueur blanche, visible de loin. On pourrait facilement le prendre pour une étoile filante, pas pour un être inconnu en mission importante.
Le lunatique s'écrasera à une distance sûre d'une zone développée, souvent une petite ville d'environ 30 000 habitants. La force pure de son atterrissage provoquera un événement sismique localisé, ainsi qu'un grand cratère d'impact, qui sera plus tard attribué à une comète par tout le monde. Sauf pour les canulars d'OVNI que même la Fondation n'efface pas avec des amnésiques. Après l'atterrissage, le fou quittera le cratère et ira maladroitement vers la zone développée la plus proche. Possédant ce que je ne peux qualifier, même avec mon détachement scientifique, que de mésaventures farfelues. On sait qu'il consacre beaucoup de temps à étudier des objets inanimés comme véhicules, matériel agricole et parfois des plantes. Parfois, il reste simplement immobile, sans émettre le moindre son ni faire le moindre mouvement pendant ces périodes. Peut-être réfléchit-il ou s'imprègne-t-il des merveilles autour de lui, surtout du maïs, s'il est dans un champ. Le lunatique montre une grande curiosité, mais mal orientée. Des agents l'ont vu courir après des insectes comme des sauterelles et des papillons. Essayez aussi de communiquer et d'interviewer des animaux non-verbaux comme le bétail ou les oiseaux. Il montre un vif intérêt pour les fruits et produits locaux, qu'il écrase contre sa visière opaque comme s'il voulait les manger, mais il se contente de les étaler sur la vitre. Cela semble le satisfaire dans tous les cas. Il a également tendance à marcher directement dans des étendues d'eau avant de réapparaître de l'autre côté. Cela indique soit que la combinaison spatiale a une prise d'oxygène interne comme une normale, soit que la créature n'a pas besoin de respirer ou qu'elle a des branchies. Avec une anomalie pareille, il est impossible de le savoir. Comme la Fondation ne peut empêcher le lunatique d'atteindre une zone peuplée, il est rapide, invincible et très fort. Il y arrivera forcément, tandis que le personnel de la Fondation s'y rendra pour gérer la situation. Le lunatique tentera alors de parler aux habitants, causant souvent confusion, agacement et amusement. L'exemple le plus parlant d'une interaction avec SCP-1233 reste celle entre lui et Bob Parsons, propriétaire d'une boutique de cookies à Saratoga Springs, New York, en 2009. Je vais tenter de la reconstituer fidèlement. Le fou est entré tôt dans la boutique Sam's Sweets, où Bob, un grand homme barbu, était derrière le comptoir. Bob, surpris par l'anomalie, la vit s'approcher, le saluer et dire « Salutations, petite fille. Je suis Moon Champion, champion de la Lune, défenseur de la justice spatiale et destructeur du mal. Je suis revenu dans votre monde pour mieux comprendre votre culture et demander de l'aide pour mon peuple. Dans leur guerre contre les monstres lunaires, il semble que vous disposiez d'une grande richesse de nutriments et d'humidité réputée dans la galaxie. Êtes-vous le président de cette planète ?» Bob éclata de rire et tomba à genoux. Il pensa que c'était de l'art performance avant-gardiste et resta hilar une minute. Pendant que le fou attendait poliment qu'il ait fini de rire, Bob lui offrit un cookie gratuit pour le remercier d'une farce aussi hilarante. Le fou, voulant être poli, écrasa le cookie contre son masque, émiettant partout. Un acte qui divertit encore plus Bob, car cela rompait la monotonie d'une autre journée morne à gérer une boulangerie de cookies. Il décida donc de se prêter au jeu de ce visiteur étrange. Bob demanda des informations sur le monstre lunaire et essaya de reconstituer l'histoire selon laquelle le fou chercherait de nouveaux volontaires pour une armée terrienne afin d'aider les habitants de la Lune à repousser les monstres lunaires. Tout cela ravissait le fou, insensible à l'ironie, qui disait « Votre compréhension est parfaite, monseigneur. Oui, ces monstres lunaires tourmentent mon peuple depuis des millénaires. Ils sont vraiment terribles. Tenter simplement de vous les décrire ferait se ratatiner vos organes humains d'horreur. En tant que champion de la Lune, c'est mon devoir sacré d'affronter ces bêtes cauchemardesques et de guider le peuple lunaire pour défendre leur majestueux royaume de la Lune en péril. » Bob fut surpris de voir l'implication de ce client étrange. Est-ce que ce type était sérieux, Bob, ou essayait-il au moins de détendre l'atmosphère? Lorsqu'on a interrogé le fou sur son statut de roi des gens de la Lune, il a vigoureusement nié sous son masque. « Non, je ne suis pas l'un d'eux, je suis le champion de la Lune. Je servirai les gens de la Lune et mènerai une guerre contre leurs ennemis, jusqu'à remboursement de ma dette envers le roi de la Lune. » Le royaume de la Lune est une terre de paix et d'illumination, peuplée par les gens de la Lune. Ayant renoncé à la violence depuis des éons, ils sont mal préparés à l'arrivée soudaine d'un adversaire redoutable. Le conflit tourne mal, malgré mes efforts vaillants en tant que champion de la Lune.
Ainsi, je suis revenu une fois de plus sur Terre, notre voisine, pour chercher l'aide que cachent vos cœurs. Tout cela commençait à devenir un peu trop étrange pour Bob maintenant. Une partie de lui commençait à s'inquiéter un peu. Il craignait que le champion de la Lune ne plaisante vraiment pas à propos de l'emmener dans l'espace pour combattre une guerre lunaire contre des monstres lunaires tout aussi bizarres. Heureusement, lors de ses soirées de repos, Bob, humoriste amateur, fréquentait des clubs d'impro à New York pour perfectionner son art. C'est cette compétence qui lui a permis de connaître habilement le fou et de sauver sa vie dans le processus. Réfléchissant rapidement, il a dit « Oh, donc comme tu peux le voir, mec de la Lune, en tant que président, j'ai des responsabilités. Ce dépôt est la seule nourriture pour mon peuple, donc je dois rester ici. Sinon, il y aura une famine. Tu sais comment c'est, mais j'ai ordonné aux citoyens de donner un coup de main à quiconque le demande. Et regarde juste dehors, il y en a. » C'était la bonne réponse et cela a détourné l'attention du fou. « Oui, vous avez été très voluptueux, mon souverain. Adieu, président glorieux. Que vous et votre peuple restiez humides et caoutchouteux. Le champion de la Lune s'envole avec la justice. » Le lunatique salua Bob et quitta le magasin en traversant un mur en béton comme du papier, puis s'envola. Comme vous l'avez sans doute compris, les comportements du lunatique sur Terre semblent vraiment fous. Parmi les activités les plus étranges que la Fondation a documentées concernant le lunatique, on peut citer, sans s'y limiter, le fait d'errer directement sur la chaussée, ce qui a causé des décès. En cas de collision à grande vitesse avec un lunatique, la voiture et celles qui la suivent perdront inévitablement le choc. La plupart des décès liés au SCP-1233 surviennent ainsi. Étant donné que le lunatique n'a jamais manifesté de désir actif de nuire intentionnellement aux êtres humains, il lui arrive parfois de s'intéresser à des objets derrière les vitrines de magasins. Il traversera alors la vitre pour prendre l'objet, la brisant au passage. Une réparation assez simple en soi, mais elle attire l'attention des passants et gêne souvent les commerçants. Il lui est aussi arrivé de se battre avec des bouches d'incendie et de les casser à coups de poing puissants. La question de savoir si cela suggère que l'apparence des monstres lunaires ressemble à celle des bouches d'incendie terrestres reste ouverte, étant donné l'agressivité apparemment automatique que leur simple vue provoque. Les chercheurs en charge de l'affaire continueront d'explorer cette possibilité. Le lunatique a également montré une étrange obsession pour les modes de transport terrestre. Il a parfois volé de nombreuses bicyclettes et les a entassées en grands tas dans des parcs voisins. Cela pourrait aisément être vu comme l'acte d'adolescents vandales. Ainsi, la Fondation ne le juge pas préoccupant. En revanche, sa tendance à soulever et empiler des voitures les unes sur les autres inquiète beaucoup plus les spécialistes du confinement de la Fondation, ainsi que les comptables de la Fondation, qui doivent évaluer le coût des dégâts. Les chiens fascinent aussi le lunatique, qui en ramasse et en vole beaucoup, pensant qu'ils sont une monnaie. Mais il ne tente jamais de les utiliser que pour acheter d'autres chiens, une logique qui ne semble correspondre à aucun système de commerce compréhensible. En raison de la nature très étrange et visible des pitreries du lunatique, il n'est pas rare que les habitants de la ville qu'il visite appellent les autorités. Mais toute tentative de l'arrêter sera vaine. La police locale a ouvert le feu sur le lunatique qui n'essaie jamais vraiment d'arrêter ses assaillants. Il ne réagit même pas vraiment aux balles qui ricochent sur son costume. Compte tenu de sa force immense et de ses attaques dangereuses, illustrées par la façon dont il se comporte avec les bouches d'incendie, tout le monde a simplement de la chance qu'il ne soit pas agressif envers les humains. Après avoir tenté de recruter des volontaires pour sa mission monstre lunaire, durant 30 minutes à 7 heures en situation extrême, le lunatique activera son jetpack et quittera l'atmosphère à des vitesses inédites pour un véhicule classique. Après avoir quitté l'orbite terrestre, il rejoindra la Lune à 40 500 km/h et ajustera un peu son angle en entrant dans l'orbite lunaire. Il disparaîtra en approchant de la face cachée de la Lune où il se cachera ou se dématérialisera complètement. Fait étrange, la Fondation possède bien une base lunaire opérationnelle. Et aucune des affirmations concernant des dynasties lunaires assiégées ou des monstres lunaires déchaînés ne semble avoir la moindre preuve à l'appui. Malgré les efforts des travailleurs de la zone lunaire 32 et du réseau Sentinelle, rien n'a jamais ressemblé au lunatique décrit lors de ses visites sur Terre. Aucune apparition du lunatique sur la Lune n'a eu lieu. C'est une autre de ces anomalies qui semble défier la compréhension. Plus on en apprend, moins on a l'impression de savoir.
Cela vaut aussi pour tous ceux qui acceptent l'offre du lunatique. La Fondation a longtemps eu la chance que personne ayant rencontré le lunatique n'ait accepté son offre d'aider à combattre les monstres lunaires. Tout a changé le 5 octobre 2017 à Hereford, en Angleterre. Le lunatique a atterri en périphérie de la ville avant de croiser un civil de 27 ans, Harry Goodsall. Il a aussitôt proposé à Harry de devenir héros en le rejoignant sur la Lune pour combattre les monstres lunaires. Les autres avaient poliment décliné ou ignoré les demandes du lunatique. Peut-être pensant que le lunatique plaisantait à l'anglaise, Harry répondit sarcastiquement « Oh, absolument, toi, Nutsa. Je suis prêt à partir tout de suite. J'ai ma brosse à dents et tout le reste. Allons-y, homme de l'espace. » Ce faisant, il a scellé son destin avant toute intervention. Le fou proclama dramatiquement « Ha, enfin, un brave guerrier caché à la vue de tous parmi ces humains pastoraux et bucoliques. Allons-y, chers compagnons de chair, et gagnons la gloire des héros. En ce jour, tu brosses tes dents tandis que nous volons parmi les étoiles. » Et en effet, ils l'ont fait. Le fou a immédiatement enroulé ses bras autour du corps de Harry et a volé directement vers le haut, franchissant le mur du son avec une telle force que le bang supersonique a brisé toutes les vitres dans un rayon de 300 mètres. Il a accéléré jusqu'à une vitesse estimée à 25 000 km/h en environ 4 secondes alors qu'il traversait la stratosphère. Harry, tenant Harry Goodsall hurlant, ne fut plus jamais revu. On ignore si SCP-1233 a protégé et transporté Harry ou si la vitesse atteinte dans la stratosphère l'a totalement incinéré. Après l'administration d'amnésiques et la prise de conscience de la Fondation, Harry a d'abord été porté disparu, puis déclaré décédé. Depuis cet incident, la Fondation a adopté une politique interdisant toute interaction directe avec le lunatique pour éviter qu'un tel événement ne touche un membre du personnel. Étant donné que le lunatique est effectivement impossible à contenir avec les méthodes de confinement primaire, il a largement mérité la classe de confinement Keter, en raison de la complexité de la situation de confinement qui l'entoure. Ces dossiers incluent aussi des notes sur les classes de risque et de perturbation de l'anomalie. C'est la deuxième classe de risque la plus élevée, danger, signalant des effets anormaux majeurs à extrême, représentant un grand danger pour toute personne proche. Sa classe de perturbation est EKI, également la deuxième plus sévère jamais enregistrée, avec une zone de perturbation connue. De la taille d'une grande métropole à un pays entier, mais surtout avec le potentiel de perturber le monde entier. Tous ces faits inquiétants posent la question de la capacité de la Fondation SCP à gérer une énigme aussi étrange venue de l'espace. Après tout, nous parlons de la Fondation sécurisée, contenir, protéger, pas de « oh mon Dieu », des gens sont traînés dans la stratosphère par un homme de l'espace immortel et nous ne pouvons rien faire. C'est ici qu'intervient le réseau de satellites du système d'observation globale et de reconnaissance atmosphérique de la Fondation, ou ARGOS pour faire court. 3 ans et demi après le dernier départ de SCP-1233, le réseau ARGOS passe en alerte élevée de priorité 2, observant tel un grand faucon technologique l'arrivée de l'entité depuis les hauteurs. En cas de détection, une force mobile d'amnésisation et de désinformation interviendra pour contrôler la foule et administrer un traitement amnésique aux civils exposés. Dans le cas où quelqu'un serait enlevé par le fou, les instructions générales sont de dissimuler l'incident lui-même et de fabriquer un rapport de disparition. Ce qui conduira plus tard à ce que le malheureux champion de la Nouvelle Lune soit déclaré mort quelques mois plus tard. Des histoires de couverture seront créées pour tout dommage matériel et un blackout médiatique sera maintenu jusqu'à ce que la Fondation contrôle la situation. Mais vraiment, comment pouvons-nous jamais vraiment avoir tout sous contrôle, avec un fou en liberté? C'est vraiment son système solaire, nous ne faisons qu'y vivre. Rejoignez le Patreon du Dr Bob pour devenir chercheur junior. Regardez aussi une autre vidéo des dossiers du Dr Bob. Comme SCP-1550, la compilation des 12 meilleurs animaux personnalisés de Dr. Wondertainment.